Bonjour à tous, ici Sophie, activatrice de communauté pour la planète. Je vous emmène à la rencontre de personnes qui changent le monde et je partage mes réflexions sur différents sujets et sur ma vision du monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau. De l'eau et de l'importance de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, pour moi, c'est aussi l'amour et je m'en rends compte de plus en plus. Et là, au moment où je vous parle, j'ai peut-être le ciel qui va me tomber sur la tête. Parce qu'il y a un énorme orage qui arrive. Il pleut très très peu ici où je suis. C'est un endroit qui est très sec. Il y a quelques jours de pluie par an. Donc quand il y a la pluie, c'est un peu le bonheur. Et d'autant plus que j'ai tenté de faire un jardin assez ambitieux cette année et un potager assez ambitieux. Et j'ai un peu un petit souci, c'est que je suis un peu toujours dans la restriction par rapport à l'eau. Parce que j'ai commandé des petites graines qui sont adaptées pour des milieux en altitude et très secs. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, ces graines, elles vont être super adaptées pour le lieu où je suis. Et je vais pouvoir les laisser, je vais les arroser au début pour qu'elles puissent prendre racine. Et puis après, elles iront chercher en profondeur l'eau qu'il y a. Et puis elles continueront à pousser. J'aurai pas beaucoup à les arroser. Et donc, je suis hyper exigeante avec ces petites plantes et je suis très. Je les arrose très très peu. Et par résultat, il y en a plein qui meurent parce que si elles ne sont pas arrosées, elles meurent. Et donc là, je commence à changer un peu d'avis. J'essaye un peu de les arroser un peu plus. Et, euh, et surtout, j'ai un colocataire qui me titille beaucoup par rapport à ça, qui me dit mais tes plantes elles vont jamais pousser si tu les arroses pas, etc., etc. Donc j'étais en train de réfléchir à ma relation à l'eau et à ma relation à moi-même et aux plantes. Et en fait, je me suis rendu compte que l'exigence que j'avais avec les plantes, c'est aussi une exigence que j'avais avec moi-même. Et qu'en fait, moi, je ne bois pas, je me restreins beaucoup sur beaucoup de choses, mais un peu naturellement, en fait, et je bois très très peu. Et en fait, du coup, j'arrose aussi mes plantes très très peu. Je me dis que bah, comme ça, elles apprendront à être plus résilientes et voilà. Et du coup, là, je commence à une étape où en fait, je vais de plus en plus essayer de les arroser peu de fois, mais je vais les arroser en grande quantité. Puisque même si là, on a un orage qui arrive, en fait, l'eau, il risque très peu d'y avoir de pluie. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'arrose directement les plantes. Voilà, j'arrose directement les plantes au pied des plantes et je laisse pendant très longtemps le tuyau pour que l'eau aille vraiment en profondeur et pas juste en surface parce que j'ai pas envie d'arroser juste en surface et que les plantes elles fassent des petites racines en surface et que le jour où je les arrose pas, bah, elles crèvent toutes parce que du coup les petites racines en surface ont grillé quoi. Donc je vais tenter d'arroser plus et de boire plus et donc ça c'est un peu la réalisation que je fais sur l'eau. Voilà, et donc quand j'ai fait cette réalisation, je me suis rendu compte que l'eau pouvait à la fois être source d'amour et d'amour de soi et d'amour qu'on donne, et, euh, et à la fois ça pouvait être aussi une source de danger, puisqu'au moment où j'étais en train de faire cette réflexion, j'ai trouvé un rat noyé dans la petite fontaine que je regardais pendant que je méditais sur ce sujet. Et donc j'ai dû extraire ce petit rat et l'enterrer et donc le rendre à la terre. Et en même temps, en le rendant à la terre, ça peut être aussi difficile puisque s'il y a de l'eau dans la terre, ça peut aussi être apporté plus loin et donc euh, polluer le sol et ce qui est autour du sol le temps que ça se décompose avec l'eau qui peut circuler dans le sol. Donc je ne sais pas si j'ai bien fait de l'enterrer, mais je l'ai enterré à un endroit qui n'était pas trop proche du potager. Voilà, et donc c'était ma réflexion du jour sur ça. Et il commence à y avoir quelques gouttes, donc ça va être la fin de mon partage. Bon, j'ai parlé un peu trop vite parce que c'est la première fois que je vois tomber autant d'eau, autant de pluie ici, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vois ça comme un message pour me dire que bah, finalement j'avais
je suis sur la bonne voie par rapport à l'eau, c'est qu'il faut que je m'abreuve plus et que j'abreuve la terre plus. Voilà. Et que du coup, c'est me donner de l'amour que de faire ça, et donner de l'amour à la terre que de le faire aussi. Plutôt que d'essayer d'entraîner des graines à être plus résistantes, mais finalement, de leur donner, c'est beaucoup plus bénéfique de leur donner de l'eau que d'essayer d'avoir des graines qui vont résister d'année en année. Je prends ça comme un message que quand on donne de l'amour avec l'eau, et donc on se donne de l'amour à soi-même et qu'on donne de l'amour à la terre, les éléments sont avec nous. Voilà, c'est un peu la morale de mon histoire. Et je vous tiendrai au courant de comment se portera mon potager au cours de l'été, si j'arrive à lui donner assez d'amour pour qu'il me le rende suffisamment.